Vous êtes ici au hangar, c'est une galerie d'art que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, qui se développe de plus en plus, qui défend le travail de peintre, sculpteur, designer, quelquefois graveur ou autre, avec une orientation sculpture. C'est un lieu que j'aime bien parce que c'est un lieu blanc très clair qui met parfaitement les œuvres en relief. Et puis c'est un lieu très convivial puisque chaque fois que j'y vais, il y a toujours une ambiance assez chaleureuse. Donc je trouve que c'est un endroit tout à fait intéressant. J'habitais Paris, je faisais partie d'un groupe d'artistes parisiens. Je suis venue poursuivre mon mari dans la région. J'ai créé un marché de créateurs avec l'Office du tourisme. À ce moment-là, en parallèle, je cherchais un atelier pour moi. Je suis tombée sur ce superbe lieu immense et je me suis dit c'est dommage de le garder pour moi toute seule et j'ai commencé à organiser des expositions. Je suis designer, en fait artiste designer. Je travaille vraiment à la croisée des chemins en fait, entre deux univers. C'est-à-dire ça reste à la fois des objets où la fonction est toujours présente, mais à la fois on s'en écarte pour arriver vers un univers un peu sculptural en fait. Donc voilà, c'est vraiment à la croisée des chemins. Alors ce qui m'intéressait dans cette bibliothèque, c'est la tension dans la pièce. C'est le fait qu'on est que sur du linéaire, ces éléments tendus comme ça, ces pointes, le rythme qu'elle a. Vous voyez, à chaque fois donc on a le même rythme, c'est-à-dire ces deux éléments qui constituent la base et qui se reproduisent quasiment à l'infini, enfin à l'infini entre guillemets, mais donc là on est sur 4 niveaux, mais ça appelle même à un développement plus important. En tout cas, ce que j'ai cherché à faire, oui, c'est d'avoir cette simplicité, en tout cas visuelle comme ça, d'accroche. Alors qu'en fait, elle est complexe parce qu'il y a beaucoup de reprises d'efforts. Je trouve que le rendu est très intéressant. Le traitement des surfaces du métal est assez passionnant parce que puis ça ressort bien dans le lieu, c'est assez monumental et je pense que cet artiste promet de belles réalisations. J'ai un réseau de galeries avec qui je travaille, oui, dans pas mal de capitales, essentiellement Paris, Londres, un peu à Miami, un peu à New York. Et le fait de démarrer dans une nouvelle ville, c'est aussi prendre en quelque sorte un risque en fait. Et, je trouvais que c'était une façon de participer aussi localement. Ce que j'avais jamais fait en fait, j'avais jamais fait d'expo à côté de mon atelier, mais plus par peur je crois. Je crois que c'est plus facile d'exposer loin finalement que de montrer à son voisin ce qu'on fait. Je trouve ça très bien que dans Évreux, on ait un lieu d'exposition qui permette de connaître des artistes déjà bien confirmés. On n'a pas d'autre choix que d'aller à Paris si on n'a pas le hangar à Évreux. Rentrer dans une expo en se disant qu'on peut repartir avec une œuvre d'un artiste qu'on aime ou qu'on vient de découvrir et pour lequel on a un coup de cœur, ça paraît assez important. Ça fait vivre l'art aussi. C'est comme ça que ça vit, pas que dans les musées. D'avoir comme ici donc le hangar où on peut avoir des expositions hors cadre et ça ajoute justement un poids supplémentaire pour aussi attirer les gens à venir voir et à se cultiver. Il y a des lieux de culture intéressants dans l'Eure parce qu'il y a vraiment des personnalités derrière. Donc il y a les lieux comme la Maison des Arts où il y a une ambiance très particulière et une ligne artistique très particulière. Après, vous avez des lieux privés comme l'usine Azabu, pareil, avec une autre démarche qui n'a rien à voir avec celle de la Maison des Arts, qui n'a rien à voir avec la mienne. Et moi, par contre, je suis la seule galerie sur Évreux. Et ça serait bien qu'il y en ait encore plus. Plus il y a de lieux culturels, plus les gens vont aller vers la culture. Mais il y a déjà des choses intéressantes.